Alors peut-être pour le rappeler très rapidement, RTE c'est le gestionnaire national du réseau de transport d'électricité. Donc on est en charge de raccorder l'ensemble des parcs éoliens en mer français au réseau terrestre. Donc ça veut dire une action à la fois en mer et à terre, avec deux ouvrages principalement sur la partie maritime, les postes électriques en mer et les câbles sous-marins. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on prépare notre futur plan stratégique de réseau qui devrait paraître début 2024. L'idée, c'est vraiment un programme inédit d'ampleur pour pouvoir suivre et atteindre les objectifs portés par l'État, donc de 18 gigawatts de capacité installée en 2035 et 40 gigawatts en 2050. C'est vraiment indispensable de lancer ce programme maintenant parce qu'on est dans un contexte d'explosion du marché de l'éolien en mer qui génère de très importantes tensions sur l'ensemble de la chaîne de valeur EMR. Et donc aujourd'hui, il devient vraiment urgent de sécuriser ces approvisionnements. Donc un prérequis, j'ai envie de dire, pour tout ça, c'est la planification de l'éolien en mer long terme par l'État. Les volumes en gigawatts, ça ne suffira pas. Il faut aussi qu'on ait des précisions sur les localisations de ces projets et leur calendrier d'attribution. Et donc, en fait, tout ça, ça vise à nous permettre d'anticiper côté RTE. Notamment, ça nous permettra d'optimiser les solutions en mer, mais aussi anticiper les besoins de développement du réseau terrestre pour accueillir toute cette énergie. Et donc, face à ce changement d'échelle qui va être majeur, RTE promeut une stratégie dite SMS, donc standardisation, massification, simplification des projets. Standardisation, c'est vraiment ne plus faire du projet par projet, en gros ne plus faire de la dentelle, aller sur des standards vraiment techniques pour les projets, donc, dont pour le raccordement. Côté massification, c'est se préparer au lancement pour nous d'accords cadres pluriannuels avec nos fournisseurs. Ça va être aussi un énorme pas en avant pour être sûr de pouvoir sécuriser nos capacités à la fois de production, de transport et d'installation pour les futurs projets. Et puis la simplification, c'est aussi pouvoir travailler étroitement avec nos constructeurs pour simplifier nos exigences techniques, nos exigences fonctionnelles et donc pouvoir leur simplifier au maximum les réponses à nos appels d'offres et là aussi accélérer. Alors si j'avais à retenir peut-être un chiffre, ça serait 5000. 5000, c'est la longueur en kilomètres de câbles sur lequel va devoir s'engager RTE dès l'année prochaine dans le cadre de grands accords cadres pluriannuels avec ses fournisseurs. Donc je trouve que c'est un nombre très important à souligner pour montrer la puissance quelque part de massification que peut permettre la planification réalisée par l'État et donc réaliser l'objectif d'accélération du développement de l'éolien en mer pour atteindre la transition énergétique. Et donc c'est vraiment, ça montre aussi la place particulière quelque part de RTE dans cet écosystème qui est en tant qu'opérateur énergétique, opérateur industriel des infrastructures énergétiques, qui permet d'être un grand donneur d'ordre dans la filière et donc quelque part d'accompagner au mieux et de sécuriser le programme éolien en mer français et accompagner la filière des EMR. Alors pour moi, synergie en un mot, c'est compliqué parce que c'est beaucoup de choses, mais peut-être je me concentrerai sur convivialité parce que c'est vraiment un salon qui reste à taille humaine que nous à RTE on suit depuis de très nombreuses années maintenant et dont on est toujours aussi fiers de participer, d'être un membre actif. On voit cette belle filière se structurer avec les années. C'est vraiment un plaisir que les éditions grossissent à chaque fois. Donc c'est aussi la joie aussi de se voir. Il y a des moments comme ça importants dans l'année. Synergie en fait clairement partie et on est très heureux d'en être standiste encore cette année. Mm-hmm.